fer qui va relier le port autonome de Lomé au port sec d'Adétikopé. Donc c'est pourquoi tout ça là, il faut ramener ça sur les réseaux, il faut en parler et dénoncer. Hein, que les 246 personnes ici notent que la Banque mondiale vient de nous accorder encore un crédit à hauteur de 115 milliards de francs CFA pour faire un chemin de fer du port autonome de Lomé à Adétikopé, qui est le port sec, hein, histoire de faciliter le transport. Mais malheureusement, vous allez voir que ce projet ne va pas réussir parce que les 115 milliards, les gens vont le saucissonner et puis la population va rester comme ça. Or, c'est à nous de payer encore ces crédits-là, nos impôts, nos enfants qui viendront le payer. C'est pourquoi il faut tout faire pour se libérer de la dictature et normalement, ces fonds-là doivent servir à développer à Lomé, à développer Kara, à développer nos pays, quoi. Voilà un peu l'information que je voudrais te rapporter et te dire merci. Ceux qui veulent la vidéo, allez sur la page Facebook du port autonome de Lomé, vous allez l'écouter. C'est sur ma page TikTok aussi. Manda, on est ensemble. Bye bye. Mourir. Juste parce que le système c'est comme ça. Donc dans les 20%, rares sont ceux qui vont finir leur vie proprement. D'autres vont être des miliciens. Ils seront tués sur les champs de tir. D'autres vont voyager. Ils vont mourir en voyage. Leurs enfants abandonnés. Vous avez créé quoi? Vous n'avez pas utilisé votre fonction pour créer une administration qui pouvait protéger vos enfants quand vous ne serez plus en vie. C'est à ce caractère-là, intrinsèque-là, que nous on s'intéresse. Mais quand tu regardes des gens qui vocifèrent comme quoi les autres sont des moutons, c'est pour ça qu'ils disent aux gens de ne pas venir voir Evala. Chers compatriotes, les deux tribunaux, je pensais avoir en face de moi un comédien qui réfléchit. Mais ce que j'ai vu ici, c'est un kmelin. C'est un comédien qui ne connaît même pas la vraie définition d'une comédie. Une comédie qui devrait être l'esprit penseur ou bien l'esprit éclaireur de sa société est devenu une comédie de perdition. Une comédie qui n'arrange en rien un Togolais. Les deux tribunaux devraient réfléchir à devenir un comédien de la société que plutôt devenir un comédien d'une minorité pieuse. Une minorité qui détruit la ville. Je connais tes liaisons avec les Ingrid Awade et les autres. Donc, là où moi je suis, je ne vais même pas parler, descendre en profondeur. Je reviendrai sur toi, sur le caractère que les deux tribunaux ont à saboter les autres comédiens, à saboter les autres acteurs de cette région-là. Tu t'es amené sur un plateau où il ne fallait pas venir. Quand nous parlons de ceux qui viennent à Kara, ils viennent faire quoi? Qui les a sponsorisés? Parce que la majorité des Kabyles qui étaient là pour initier leurs enfants n'ont pas été subventionnés par l'État. Ils n'ont pas pris l'argent du contribuable pour être là-bas. C'est le fait que l'argent du contribuable soit employé à faire déplacer des gens de l'Europe, des gens de Lomé, des gens des autres régions qui ont abandonné en retour leurs bureaux. Les bureaux qui devraient servir à signer les papiers pour les entrepreneurs qui paient les taxes matin, midi, soir. Qui ont vu leur entreprise fermer parce qu'ils étaient incapables de payer les taxes. Prenez une semaine seulement dans la vie d'un entrepreneur qui doit livrer une marchandise. Et quand il arrive pour avoir tous ses papiers au port, qu'on lui dise que non, le directeur du port a voyagé, qu'il est à Kara. Celui qui devrait faire tel papier est à Kara. Comme ça dans le domaine de la médecine, dans tous les autres ministères, tout le monde a abandonné pour être à Kara. Alupi ou bien Alupi, qui s'occupe de l'eau, lui aussi était à Kara. Dites-moi, est-ce que les problèmes de l'eau à Kara sont résolus? Est-ce qu'il ne devrait pas être dans un bureau en train de réfléchir à la manière dont il devrait résoudre le problème de l'eau à Kara? Est-ce qu'il ne devrait pas être dans un bureau en train de réfléchir à la manière dont il devrait résoudre le problème de l'eau à Dapaon? Les objectifs du pays, le développement du pays ne compte plus pour eux. C'est comment aller se retrouver avec le dictateur, manger, baiser des petites qui sont dans leur cœur. Oubliez l'entrepreneur qui fait vivre ce pays. L'entrepreneur qui souffre matin, midi, soir sous le chaud soleil pour faire vivre 2-3 jeunes est aujourd'hui bloqué juste parce que certains veulent aller faire plaisir à un dictateur. C'est à ce caractère-là qu'on s'attaque dans nos déclarations. Les deux tribunaux, étant donné que tu t'es dit qu'être comédien,
Tu devrais aujourd'hui me montrer une vidéo dans laquelle tu as dénoncé les problèmes de l'eau à Kara. Tu as dénoncé le problème du manque d'emploi de ces jeunes-là à Kara, où 90% de ces jeunesses-là, ou bien même les 100% de ces jeunesses n'ont pas du travail. Même les qualifiés, les maçons, les menuisiers, les diplômés des universités, qui sont nombreux à Kara. Toi-même là où tu es, tu n'es pas employé. Tu n'as pas un diplôme. Tu t'es résolu à devenir un comédien, à faire des comédies de 1884. Des comédies qui ne font même pas rire aux gens. Et à penser que non, tu es un bon comédien. À penser que toi, du jour au lendemain, quelques j'aime, quelques likes pouvaient te faire vivre. Tu es tellement bête que, au lieu de t'aligner dans le sens où tu peux aider ta population, tu t'es aligné dans le sens où il faut seulement détruire ta jeunesse. Le fait de dire que non, les autres sont moutons, c'est juste parce que toi, tu n'arrives pas à réfléchir. Les autres réfléchissent au caractère lié et aux enjeux cachés de ce qui est caché derrière Evala. Derrière ce qui est Evala, c'est ce qui peut maintenir cette jeunesse de la cause dans la pauvreté. Sinon, à quoi vaut ces milliards dépensés qui devraient être dépensés pour développer les villes, pour développer les endroits? Toi-même, étant donné que tu es comédien, est-ce que le ministère de la Culture te reconnaît comme étant un comédien? Sinon, montre-moi ton cachet. Est-ce que tu es protégé par le ministère de la Culture? Juste parce qu'on t'a donné 50 francs. 50 000 francs. Yosh. Finir ça, on va prendre la vidéo de Fon Yassimbe pour terminer le travail là. Vous comprenez quelque part que les deux tourbillons, c'est des gens qui sont alliés à la minorité. Et je vais lui dire, il n'est pas le petit ou bien le seul comédien à Kara. Si aujourd'hui, lors de la période de Vala, ils ont été même pris par certaines 2-3 sociétés où ils ont gagné au moins 50 000 francs, c'est grâce à moi. Je suis la seule personne à dénoncer ça quand ils avaient peur même de parler de ça. Quand ils avaient peur même de s'exprimer, c'est moi. Je suis monté sur plusieurs lives pour dire que voilà, l'organisation de Vala devrait être ceci. Vous avez les vidéos, vous pouvez les suivre. Toi l'imbécile, avec ta comédie de 1984, qui n'était même pas dans quelque chose. Aujourd'hui, parce que chef canton a parlé, tu as commencé par bénéficier de 3 choses. Tu penses que non, tu peux venir sur la toile et ouvrir tes âneries, tes bêtises. Tu ne connais pas la direction de ce combat. Toi, tu ne fais aucun combat. Faut seulement te taire pour bénéficier de ce que le chef canton est en train de faire pour tout le Togo et pour sa région. Tu comprends ce que je te dis? Si ce n'est pas nous qui avons dénoncé ces genres de situations, toi aujourd'hui là, dans Evala même, tu n'allais rien avoir. Ça serait seulement des étrangers. Ça serait seulement des Ivoiriens et des autres là qui allaient être employés là. Donc laisse-nous terminer le travail. Nous avons vu des comédiens, des artistes, chanteurs et autres qui étaient comme toi, qui faisaient ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Mais à la fin, ils sont partis. Perdants. Les plus perdants. Va voir les autres comédiens à Lomé. Toi, on observe ta carrière. Ta carrière va mourir du jour au lendemain et tu verras. Si ton diplôme que tu as là, quel travail ça va te donner dans ce pays-là? Ton diplôme que tu as, on verra le travail que tu feras avec. D'abord, quelle carrière tu as? Quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'on appelle la monétisation. Quelqu'un qui peut faire 50 likes, 3000 likes, 4000 likes, mais il ne sait pas, ces 1000 likes là, ou bien combien de likes, ne leur rapportent en rien quelque chose. Il faut d'abord apprendre à connaître le travail que tu es en train de faire. C'est ce qui vous rend esclave des gens. Parce que vous ne connaissez pas l'intérêt de ce que vous faites. Vous ne savez pas exploiter ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les médias. Il faut aller apprendre plutôt que de vociférer. Tais-toi, va à l'apprentissage. Les comédiens ivoiriens, les comédiens ghanéens gagnent assez d'argent juste par la monétisation. Ce qui fait qu'ils sont indépendants quand ils se prononcent. Leur visibilité là, ils mettent ça à contribution. Ils utilisent leur visibilité pour aider leur population. C'est plutôt vous qui utilisez votre visibilité pour aider le dictateur parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la monétisation. Ce qui vous rend esclave de leurs 50 000 francs.
de leurs 100 000 francs et de leur dianta qu'ils vous donnent là. Apprends à connaître la monétisation. Et là, tu ne serais plus esclave de ce système. Nous sommes là pour te libérer de cette condition-là. T'éduquer, te montrer l'intérêt caché, les enjeux cachés de ce qu'on appelle Evala. Ils ne viennent pas là dans Evala pour soutenir Evala. Ils viennent juste pour faire des campagnes. Ils viennent juste pour montrer aux autres que les Kabyles là nous appartiennent. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est à ce caractère-là que nous nous attelons pour dire que si les Kabyles les appartiennent, qu'ils nous montrent ce qu'ils développent dans la vie du Kabyle. Si les Kabyles les appartiennent, qu'ils nous montrent pourquoi le Kabyle n'a pas de l'eau potable chez lui. Qu'ils nous montrent pourquoi 100% de la jeunesse Kabyle n'a pas du travail. Même ceux qui sont les, comment on appelle ça, ceux qui ont des petits diplômes, ceux qui ont les petits travails, n'ont même pas du travail. Tu ne connais pas le caractère, tu ne sais même pas ce qui se passe chez toi, mais c'est toi qui veux faire la grande gueule. C'est toi qui veux monter pour parler des Valas, pour dire que ceux qui dénoncent les Valas, et ceux qui dénoncent le caractère, les enjeux cachés des Valas, sont ceci, sont cela. Alors que c'est toi le plus mouton. Tu te fais appeler le trublion. Je vais te transformer en petit vent. Tu n'es pas le trublion. Je vais te ramener à la place où tu es. Et tu verras d'ici peu, si ta comédie, là, ça va prendre encore. Les vrais comédiens sont sortis, ils ont dénoncé cette situation-là. Ils ont dénoncé le fait que, comment on appelle ça, Evala soit utilisé dans le fait, soit politisé plutôt. Et toi, tu viens dire que je suis fier. Je suis fier que Evala soit ainsi. Je suis fier que ma ville n'a pas de l'eau potable. Je suis fier que 90% de la jeunesse kabyle n'a pas du travail. Je suis fier que l'argent qui devrait être contribué, être mis pour développer le pays soit dilapidé lors des périodes d'Evala et que ça ne profite même pas aux Kabyles. Que ça ne profite même pas aux initiés. Que ça ne profite même pas aux familles des initiés. Juste parce que tu as commencé par gagner Dianta là. Oui, les autres, il ne faut plus qu'ils gagnent. C'est ça le caractère des Kabyles. C'est ça ce que le Kabyle est. C'est comme les Pascal Boudjouna là. Quand ils ont commencé par gagner un peu, ils mettent des barrières entre eux et les autres. Les autres doivent être là pour chanter seulement. Je reviens aujourd'hui ici sur notre vidéo. La vidéo de Fornia Singbe. Je vais jouer ça ici pour vous montrer quelque chose. Vous êtes tombé sur une mauvaise génération. J'arrive un instant. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Appuyez-moi sur le cœur là. On n'a même pas encore fini. Pascal Boudjouna, lui, je l'ai fini. Mendeze, lui, il est déjà fini. J'arrive. La vidéo là tente. Tapotez, partagez, appuyez-moi sur le cœur là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ce qu'ils disaient. Ils essaient d'enlever les vidéos rapidement parce qu'ils m'ont vu en train de parler de ça. Ils essaient de manipuler les vidéos. Tchachiba. Voilà. Oh, protocole, tu es là. Protocole, ouais. Protocole. Ouais, protocole, il faut aller sur la page de VDP, là où il a posé la vidéo de Fornia Singbe là. Hein? Et il faut nous jouer la partie au niveau de 6 minutes. Commence à partir de 6 minutes, là où Fornia Singbe parlait des réseaux sociaux là. Faut nous jouer cette partie là. Je n'arrive pas à retrouver ça ici. Alors que j'ai fait une copie. C'est ça commence à, la partie là commence à partir de 6 minutes quelque chose. Je sais pas, c'est la connexion, c'est quoi? Ok. Il faut télécharger, me renvoyer. Je n'arrive pas à jouer ça. Tapotez, partagez.
Paraît-il que Fornia Singbe aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, il ne peut plus parler et qu'il doit dire certaines choses aux gens pour que ces gens-là puissent leur dire après. Ouais, pourquoi je vous dis les réseaux sociaux, vous devrez continuer par dénoncer. Les réseaux sociaux les font peur. Quand ils nous voient parler ainsi, ils tremblent. Quand ils nous voient dénoncer, avant c'était caché. Avant c'était quelque chose que personne ne pouvait parler. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font, on vient, on discute. Et quand on parle de ça, vous savez pourquoi un instant ils avaient maîtrisé les médias? Ils fermaient Radio Légende. Ils ont fermé plusieurs radios à Lomé. Parce qu'ils ne veulent pas que les dossiers soient dénoncés. Parce que quand ça descend dans les oreilles des populations et que les populations prennent conscience du caractère caché, les enjeux cachés, les dossiers détournés, l'argent dilapidé et autres, ça commence par créer un malaise. Les gens commencent par comprendre leurs droits. Les gens commencent par comprendre ce qui se passe réellement. Et ça, ce n'est pas dans leur avantage. Ils veulent maintenir la population dans l'extrême souffrance, dans l'ignorance. Ils ne veulent pas que les gens soient informés. Aujourd'hui, la télévision de canton de Kouassin, là, il y a plusieurs télévisions, mais il y a des télévisions qui sont rouillées. Donc, chers amis, chers compatriotes, veillez à aller seulement sur des télévisions qui ne sont pas rouillées. Parce qu'il y a d'autres qui sont totalement perdues. Ça, je vous le répète. Il y a plusieurs télévisions qui sont totalement perdues. Mais veillez à aller sur les meilleures télévisions. Hein? Il y a je ne dirais pas que j'ai la meilleure télévision, mais je vais vous conseiller les meilleures télévisions. La meilleure télévision, c'est la télévision de notre pasteur, de notre Monseigneur. Vous connaissez Monseigneur? Chaque dimanche, Monseigneur est là. Hein? C'est l'une des meilleures télévisions, ça. Hein? Parce qu'elle les met sous la terre, dans la terre, dehors de la terre, dans le ciel, dans l'eau, partout, quoi. Ces informations aussi, on ne sait même pas d'où ça vient. Tu es dans ta chambre, ça tombe sur toi. Tu es quelque part, ça sort seulement. Tu caches quelque chose même sous ton silipo. On voit ça, on parle, bam. Donc, l'une des meilleures télévisions que je vais vous conseiller, c'est la télévision de dimanche. Monseigneur Ferdinand Haïté. Voilà. Mettez ça en commentaire, en honneur avec lui. Hein. Souhaitez-lui bonne chance, tout ce que vous voulez. Hein. Mettez ça en commentaire pour le saluer. Voilà. Protocole, c'est venu. Voilà. Je savais que j'avais un notable super intelligent, super expert en informatique, expert en droit, expert en comptabilité, expert en avis de recherche et autres. Merci beaucoup. Hein, sois salué depuis ta position. Hein, le Togo de demain ne se fera pas sans vous. Voilà. Et surtout, il faut être fidèle aussi. Hein. Je n'ai pas oublié ce caractère-là. Voilà. Voilà. Monseigneur Ferdinand Haïté, écrivez. Hein, honneur à lui. Écoutez-moi le mouton là. Ah ouais. C'est bon, tu as fait ça. Ah ouais, la fea. Voilà mes amis c'est Agom Tchene. Agoma. Voilà. Je vais vous jouer ici. Elle m'a collé au saké, elle a cela là. Voilà. Il dit que lui ne va pas trop parler ici. Parce que chez nous on dit Patolo Pemoulotu, Biada. Ce qui veut dire quoi? Les adultes. Vous voyez comment Fornia Singbe s'adresse aux Evala. Un Evalo, c'est quelqu'un qui est déjà initié. Il est rentré dans la maturité. C'est un adulte. Il est arrivé dans une période où on l'a préparé déjà à être adulte. Alors que l'adulte qui doit être bâti, Fornia Singbe le qualifie de petit. Fornia Singbe qualifie ce petit, l'adulte là que non, Patolo Pemoulotu, Biada. Ce qui veut dire quoi? Les adultes qui sont devant lui là sont des enfants. Et que lui ne peut pas parler ça ici. Et les moutons là, qui sont là-bas, ils disent, Mbolé. Juste parce qu'ils ne sont pas moutons, c'est parce qu'ils ont faim aussi. Non, c'est. Mais que là, cognon. Mais que là, vous voyez, les adultes, les parents des gens, lui traitent ça de petit. Toi, tu as quel âge? Regardez sur les images là, vous allez voir les gens, les vieillards comme ça qui sont devant lui. Il dit que Batulu Pemoulo Tubida, qu'on ne donne pas tous les secrets aux enfants, devant les enfants. Donc eux là, ils sont des enfants. Toi, tu as quel âge? Vous voyez comment la période là, c'est-à-dire comment il minimise le cabier. Vous voyez comment il insulte le cabier. Je vous ai toujours dit que
Faure Gnassingbé aura tous les problèmes avec nous. Parce que nous sommes la jeunesse de la lumière. La jeunesse qui voit clair et qui explique. Nous sommes là pour l'intérêt de nos communautés. Nous sommes là pour l'intérêt du pays. Nous ne sommes plus là pour suivre les gens bêtement. Nous sommes là pour éclairer les citoyens sur ce qu'ils disent, sur la manière dont ils pensent du citoyen, comment ils voient les citoyens togolais. Ils sont là encore pour nous malmener, pour nous maîtriser dans notre situation de pauvreté. C'est pour ça qu'il a qualifié les Kabyles qui sont devant lui là, de petits. Des adultes. Il dit, les petits là, biamé, vous là, vous êtes des petits. En Kabyle, le terme petit veut dire quoi? Des pauvres aussi. Vous êtes des pauvres. Je n'ai rien à vous expliquer ici. Je vais aller expliquer ça aux riches. Ils viendront vous partager avec. Vous voyez le problème? Parce que ils ne nous considèrent pas comme si on est quelque chose. Ils s'en foutent de ça. J'arrive, je vais vous jouer ça. On continue, ça n'a même pas encore commencé. Tapoter, partager, appuyez-moi sur le cœur. Il y a 1000 fleurs qu'il faut donner. Vous n'avez donné seulement 700 et quelques. Il y a un chapeau, quelque chose comme ça. Appuyez sur ça, appuyez-moi sur le cœur là. Voilà. Voilà. Le piège l'a arrêté ici. Qui vous a dit que les réseaux sociaux ne font pas peur à Faure Gnassingbé? Qui vous a dit que la manière dont nous venons dénoncer là, ils n'ont pas peur de ça? Oh, Tata et Seni, vous tous qui dénoncez là, chapeau à vous. Mangalame. Il a peur des réseaux sociaux. La dictature a peur d'être dénoncée. C'est ça qui m'a valu aussi le chapeau de 18 comptes fermés, 4 comptes shotban, 18 comptes bloqués, 4 comptes shotban. Mais ça, on continue. Rock et Lada, on a tenu cette escule. Tenez bon, mes chers amis, dénoncez-le proprement, dans tous les sens. Continuez par frapper, chers amis. Continuez. Nous avons déjà notre victoire. On sait aujourd'hui ce qui le fait mal. Je vais vous rejouer la partie là. Un instant. Vous avez vu l'image, le visage de Baré Moussa Barké? Vous avez vu ça? Il a la tête toujours baissée. Quand Faure Gnassingbé parle, c'est comme il dit, nous on est fatigués. C'est comme c'est quelqu'un qui se cherche. C'est-à-dire c'est des gens qui sont perdus, ils se cherchent. Ils se disent, ah, si je trouve occasion, je vais fuir du Togo et aider la population. C'est des gens, quand tu les regardes, psychologiquement, tu sens qu'il y a un malaise qui est là. C'est comme eux-mêmes là où ils sont en train de bouder Faure Gnassingbé. C'est comme là où eux sont là. Ils sont en train de voir que Faure Gnassingbé conduit le pays là droit dans les erreurs. Voilà, ils sont étouffés. Regardez son caractère. On continue. Voilà, c'est ici, on était là. Que là où il est là, lui ne peut pas tout dire ici. Lui ne peut pas tout parler ici. Parce qu'il sait que ce qu'il va dire là-bas, là, c'est de la manipulation et que nous allons le décortiquer proprement. Nous allons revenir remettre les choses sur les pieds. Nous allons venir éclaircir la population. Nous allons toujours venir dire la vérité, rien que la vérité. La vérité, c'est que quoi? Il est incapable de donner de l'eau potable aux gens à Kara. Nous l'avons toujours dénoncé. Il est incapable de donner de l'emploi à la jeunesse. Nous l'avons dénoncé. Il est incapable de réaliser les infrastructures, que ce soit l'hôpital, les routes et autres. Nous l'avons dénoncé. La vérité, c'est qu'il est incapable aussi de construire le pays
de réconcilier les Togolais. Ce qu'il est en train de cacher, qui ne peut pas dire ça, c'est que c'est le caractère tribaliste. Le caractère où il va aller dire au Kabie qu'il faut détester les évêques, il faut détester les Kotokoli, il faut détester les Tchamba, il faut détester les autres. C'est ça qu'il ne peut pas dire ici et qu'il va cacher aller dire à Pascal Bojuna. Il va cacher aller dire au préfet Bakale. Il va cacher aller dire à Ingrid Awade pour qu'ils aillent dire aux jeunes Togolais que non, à la jeunesse Kabie que détester les autres. Un président qui dit que non, lui ne peut pas dire ça ici. Lui préfère se cacher. C'est le caractère tribaliste. C'est comment aller dire au Kabie que les autres sont contre toi. Tu dois me soutenir. Tu dois me tenir. Tu dois faire en sorte que l'UNIR puisse rester à vie. C'est ce caractère qui est caché. C'est ça qui ne peut pas dénoncer. C'est ça qui ne peut pas venir parler. Parce qu'il sait qu'en le disant, d'abord, nous on va venir expliquer. Et en le disant, ça montre déjà aux autres que non. Voilà celui qui prône l'unité du pays. Mais voilà ce qu'il transmet. Nous avons vu le préfet Bakal dire au Bachar que retournez chez vous. Allez-y chez vous pour faire la politique là-bas. On le sait. On sait ce qu'il ne peut pas dire. Ce qu'il ne peut pas dire, c'est juste le caractère tribaliste. Le caractère tribaliste que nous sommes en train de laver. Et qui sont en train de nous envoyer les MA, les autres là. Pour continuer par dire que non, nous on ne veut pas des gens, on ne veut pas ceci. Nous on ne veut plus que nos traditions soient politisées. Ça n'a rien à voir avec du tribalisme. On ne veut plus que l'argent du contribuable soit utilisé pour transporter les chefs venus chez nous. Mais que l'argent du pays soit mis à la disposition des populations. Donner de l'eau potable. Torenza, il faut l'oublier. Lui, c'est quelqu'un qui est perdu même. Je n'ai pas son temps. Et là-bas, lui, il est perdu. Eux ne voient pas les enjeux cachés. L'argent qui est utilisé à Kara, à Lomé, c'est-à-dire pour transporter les gens de l'extérieur, tout ça pour venir donner le fait que non, et voilà, c'est quelque chose. Pendant ce temps, Kara n'a pas d'eau potable. Lomé n'a pas d'eau potable. Nous disons que ces chefs-là qui se déplacent Bouya là, devaient penser à leur ville, aux problèmes de leur ville. Réfléchir à comment résoudre cette ville-là. C'est les problèmes de leur ville. En disant que non, l'argent que vous nous donnez pour qu'on soit ici là, prenez ça pour donner un puits d'eau chez moi, je n'ai pas l'eau. L'argent que vous prenez pour faire ceci, j'ai mes sinistrés qui sont là. Payez quelque chose pour les sinistrés. C'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ce caractère que nous dénonçons. Et que ceux qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dénoncer disent que nous sommes des tribalistes. La seule personne sur cette toile-là qui a toujours dénoncé les Kabyes ici, qui a toujours dénoncé comment les gens font, les gens vont dans les autres régions, détruire les régions là, c'est moi. Sinon, il n'y a pas quelqu'un. Je vous ai toujours dit, balayez chez vous. Je continue sur les réseaux sociaux. Un instant, je n'ai pas encore fini. Quand on va finir sur cet aspect-là, on va revenir en arrière de la vidéo, je vais vous expliquer des choses. Les réseaux sociaux, Il parle des réseaux sociaux. Ah, Tom Nanabe Wele, mais il me dit ça, Meralnan, Batalname. Tom Ndo, il dit qu'il y a certains problèmes là, lui ne peut pas dire ça ici. Il y a certains sujets, lui ne peut pas discuter de ça ici. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Lui préfère dire ça à leurs parents, à leurs frères, pour que leurs frères là puissent les transmettre ça. Qui sont leurs frères? Les Pascal Bojuna, les vrais tribalistes, le préfet Bakale et les autres réseaux là. Ça c'est leurs frères ça. Pour maintenir le Togo dans un caractère tribaliste. Pour dire au Kabie que tu sais, les autres sont tes ennemis. Sinon, il allait dire ça clairement là-bas. Il allait parler. Si c'était que je vais vous donner de l'eau potable, il va le faire. Si c'était que non, je vais employer les jeunes, il va le faire. Mais c'est parce que c'est tribaliste. C'est parce qu'ils veulent détourner le caractère des Valas à intérêt tribaliste. C'est parce qu'ils veulent transformer ces jeunes-là en tribalistes. Dire à ces jeunes-là que c'est vous, c'est nous. C'est-à-dire alors que c'est faux. C'est vous, c'est nous. Il y a une barrière. Tu n'es pas au sein de cette jeunesse-là. Tu as mis une barrière de séparation. Pour montrer à ces jeunes-là, vous êtes des pauvres, vous êtes des enfants. Comprenez mieux son discours. Quand il dit, si vous êtes des enfants, alors pourquoi il va envoyer ses frères pour venir vous dire que non, les autres sont contre vous? Vous ne pouvez pas réfléchir. Si vous êtes des enfants, pourquoi il a besoin de vous? On réunit des enfants pour leur parler, mais qu'on est incapable de leur dire quelque chose, qu'il faut passer par leurs frères pour leur dire quelque chose.
Mais soyons honnêtes. Quelle est cette chose-là que tu ne peux pas dire? Tu prépares le Kabia à devenir quoi? Non, il va aller dire au Kabia, ne soyez pas contre moi, hein. Je sais que vous n'avez pas l'eau potable, vous n'avez pas d'hôpital, je sais que vous n'êtes pas employé, mais doucement, doucement, je vais développer. Et le Kabia va se taire, il va rester là, ça continue, le désordre continue. Soyons clairs là-dessus. Il n'y a rien qui est caché. C'est ces incapacités-là qu'il est en train de cacher. Et c'est l'argent qui prépare Kara pour dire aux gens que non, n'acceptez pas que les autres viennent détruire chez vous. Qu'est-ce qu'il y a à Kara et qui est détruit? Qu'est-ce qu'il y a à Kara et qu'on doit détruire? N'acceptez jamais être convaincu par ces gens-là. Ils sont incapables de développer Kara. Sa propre femme est sortie pour vous dire quoi? Là où eux sont là, eux sont sincères et ils sont patriotiques. Faure Gnassingbé ne peut rien résoudre à Kara. Faure Gnassingbé ne peut rien développer à Kara, ni dans les autres villes, ni au Togo. Que ça soit clair. Il n'y a pas c'est-à-dire quelqu'un qui peut sortir dans une maison pour dire que non. Hey, Manga, c'est ceci, ceci, ceci. Et vous allez critiquer ça, c'est sa femme. C'est sa femme qui a dit que non, son pénis est mort. Toi, tu vas dire que c'est faux. Est-ce que tu le donnes ton anus? On continue le caractère des réseaux sociaux. Il ne peut pas parler maintenant. À cause des réseaux sociaux, il est incapable de parler. Donc, retenez ceci. Que dénoncer Faure Gnassingbé à travers les réseaux sociaux est une arme. C'est une arme de destruction. Ça dépasse même la bombe nucléaire. La dictature est déstabilisée. Ils sont aujourd'hui même, eux qui peuvent sortir, vociférer matin, midi, soir, parler, dire de n'importe quoi. Aujourd'hui, ils ont peur de nous. Aujourd'hui, ils ont peur de nous parce que chaque parole qu'ils vont amener, on va sortir plein répondre. On va sortir éclairci. Donc, ils ont maintenant peur de communiquer. Ils préfèrent communiquer en sourdine. Sachez simplement que sur les réseaux sociaux, nous avons gagné du terrain. Dans la communication, on les dépasse en toutes choses. Donc, vous devrez encore plus vous renforcer que de vous laisser dans des âneries inutiles. Là. Restez ferme, dénoncez Faure Gnassingbé matin, midi, soir, parce qu'il a peur des réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux, même, il ne peut plus lui parler. Avant, il peut tenir le micro, dire des bêtises. Maintenant, il dit une bêtise, on vient le corriger en même temps. Donc, il ne peut plus parler. Chers amis, vous avez mené une mission noble et nous devrons continuer ainsi. Les réseaux sociaux détruisent à 100%, à 90% la dictature. La dictature est déstabilisée dans tous ses sens. Donc, on doit maintenir nos mobilisations, nos sensibilisations. Taper durement sur lui. Lui-même a montré qu'il a peur des réseaux sociaux. Parce que même à cause des réseaux sociaux, il ne peut plus parler. Il est obligé de passer par des gens pour venir livrer des messages. Les réseaux sociaux l'ont rendu molle. Il ne peut plus communiquer. Il ne peut plus dire aux Kabiens comme ça que oui, nous sommes des Kabiens. Oui, allons-y combattre les autres ethnies. C'est fini. C'est fini. Le Kabien est réveillé et il va toujours rester réveillé. Le Kabien te dira toujours, je n'ai pas besoin d'être tribaliste avant de développer ma région. Je n'ai pas besoin de détester le Koutkoli avant de développer ma région. Je n'ai pas besoin d'être un milicien au service d'une dictature avant de développer ma région. Je n'ai pas besoin de tuer l'enfant de Kodjo, de Toy ou bien de Nassirou avant de gagner ma vie. C'est ce que le Kabien te dit aujourd'hui. Le Kabien te dira toujours. Na, Ndole. L'argent du pays, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour ton père. Le caractère où tu dis que non, c'est ton père qui est arrivé, et voilà, c'est faux. Et voilà, personne n'est arrivé, et voilà est toujours là. Et voilà a toujours existé. Ce n'est pas ton père dans quelle année qui est venu faire quoi. Ton père l'a fait juste pour mobiliser les gens derrière lui. Il ne l'a pas fait dans le sens de rendre notre culture populaire. C'est faux. C'est faux. Sinon, le caractère même de Vala a disparu. On se voit seulement livrer à des cérémonies, à des campagnes politiques cachées que vous êtes en train de faire là-bas. Ça n'a rien à voir avec l'initiation. Sinon, montrez-moi le seul message que vous avez fait passer dans Evala qui montre que non, il faut les gens sont initiés. C'est juste des campagnes politiques. C'est juste des rassemblements pour dire au Kabien, sois tribaliste. C'est juste des campagnes pour dire au Kabien, tu es bon, continue dans la pauvreté comme ça. Et c'est ce que nous allons dénoncer. Voilà. On continue. Et l'idée n'en avait c'est ya. Malé mazone chine il m'émise donc de son zambo lui d'ailleurs donc on se met cabedo nge vebu bon sur le bas que lui il s'arrête ici. Lui ne peut plus parler. Lui ne peut plus dire quelque chose. Pourquoi il ne peut plus dire quelque chose?
C'est parce qu'il y a les réseaux sociaux qui vont les décortiquer proprement. Dans les années passées, ils pouvaient parler, vociférer. Achadam Zivaï, Achadam Ziva, Achadam Zivaï, Achadam Ziva. On l'a dénoncé. On l'a dit, arrête de politiser notre culture. Aujourd'hui, Pascal Boudjona vient là-bas faire quoi? EPC au pouvoir, EPC au pouvoir. Quel pouvoir? La CEDEAO même a dit que Faure Gnassingbé est illégitime. 5e République illégitime, Pascal Boudjona illégitime. Les gens étaient là-bas quand tu chantais, ils te regardent. Ils sont conscients de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que vous avez mis la barrière. Sans la barrière, les jeunes allaient vous manger. C'est la force que vous avez imposée là-bas. Vous avez mis une barrière parce que vous savez très bien que même les jeunes étaient là-bas sur les vidéos, ils vous regardent comme ça. Ils disent, vous trompez qui, man? Qui vous trompez? Quand vous regardez même le visage de cette jeunesse, vous savez très bien que les jeunes là, ils ont quelque chose dans la tête. Ils savent très bien que vous êtes illégitime. Quand vous les regardez comme ça, les jeunes Kabia même savent que là où tu es là, ça ne va plus. Et la quai. Tu as trop triché, ça s'arrête. Les jeunes Kabia savent que non. La condition dans laquelle ils sont actuellement là, c'est toi le problème. Ils n'ont pas de. Ils sont conscients aujourd'hui qu'ils n'ont pas un problème avec une autre ethnie. Qu'ils ont un problème avec comment on appelle ça, le développement du pays. Ils savent que vous êtes la source de leur pauvreté. Ils savent que vous êtes à l'origine de des conditions qui vivent matin, midi, soir. Ils savent très bien que là où vous êtes là, vous êtes des incapables. Sinon, 61 ans, vous n'avez rien réalisé pour eux. 61 ans, vous n'avez rien construit pour eux. 61 ans, vous n'avez rien bâti pour eux. Ils sont conscients, ces jeunes. Ils sont à féliciter, à acclamer. Dénoncez-les, ça c'est la force des réseaux sociaux. La force des réseaux sociaux les a rendus, comment on dit ça, muets. Ils ne peuvent plus parler. Ils ont peur des réseaux sociaux. Ils savent que chaque déclaration sera décortiquée par notre Monseigneur le dimanche, par chef canton, télévision de Pézing international, qui va décortiquer ça sous la mer, dans les cieux, dans le ciel. Chers amis, vous faites une mission noble, celui de dénoncer Faure Gnassingbé à travers les réseaux sociaux. Dénoncez-les encore plus. Prenez tous les documents possibles, mettez ça sur les réseaux sociaux. On a déjà gagné notre guerre de communication. Ça reste seulement à concrétiser. Sinon, lui-même, il a démontré qu'il ne peut plus parler maintenant. Il ne peut plus s'exprimer. Il ne peut plus rien dire. Son caractère tribaliste, son caractère de rendre le cabet tribaliste, ça ne marche plus. Il est obligé de communiquer ça en cachette. Un chef d'État obligé, à cause des réseaux sociaux, de communiquer en cachette. Sachez tout simplement que celui-ci n'a plus le consentement de la population togolaise. Il n'a plus l'amour du peuple togolais. Le peuple togolais ne lui obéit plus. Le peuple togolais obéit à cette jeunesse-là qui est sur les réseaux sociaux, qui l'éduque, qui lui montre la voie à suivre, qui lui montre comment il faut utiliser les ressources du pays. Et c'est en particulier aussi dire un grand merci au grand frère Ferdinand Ité, qui dénonce tous ces détournements de fonds, qui dénonce la mauvaise gouvernance, comment les gens dilapident les ressources de ce pays pour se payer des voitures et autres. Ça commence par prendre. La jeunesse est consciente. Aujourd'hui, chaque chose qu'ils font est surveillée de près. Et ils sont obligés de rentrer dans ce qu'on appelle le marché noir de la communication. Ils ne peuvent plus communiquer. Un gouvernement qui ne peut plus communiquer avec sa population. C'est le moment de vous dire merci pour la manière dont vous dénoncez les choses. Pour moi, en tant que chef canton de Pézindé, j'ai une mission noble de rendre ce qui est injuste juste. De dire rien que la vérité. De faire des interprétations justes. De dire que ce pays-là nous appartient à nous tous. Que ce pays-là, il n'y a pas chien qui est plus grand que chèvre. S'il y a chèvre dans ce pays, il y a chien, c'est que nous tous, nous sommes des Togolais. C'est tout. Que l'argent du pays, là, au lieu d'utiliser ça pour venir montrer qu'on a Evala à Kara, on devrait utiliser ça pour montrer qu'il y a l'eau potable à Kara. On devrait utiliser ça pour montrer que non, il y a des jeunes qui sont à Kara, qui sont employés. On devrait utiliser ça pour montrer à Kara que non, les femmes qui vendent au marché de Kara, là, gagnent assez d'argent. Ils ont plusieurs boutiques, ils sont financés, que les paysans qui sont dans les villages, là, payent l'engrais à 500 francs. Ou bien qu'ils ont l'engrais gratuitement. C'est comme ça, il faut utiliser l'argent du pays. Il ne faut pas utiliser l'argent du pays pour venir nous montrer vos voitures. Pour venir nous montrer que vous avez de belles maisons. Pour venir nous montrer que vous avez de belles copines. Que vous nous montrer que vous avez de beaux habits. Non. L'argent du pays doit être mis dans l'intérêt général. Développer la ville. Développer les entreprises. Construire les routes. Construire les hôpitaux. Donner du travail à la jeunesse. Financer, subventionner les agriculteurs. C'est dans ce domaine-là qu'on vous attend. Assez. Ce sont temps à faire des évalas, à nous donner du tchoukdou, à boire là. Nous on est fatigués. On est fatigués de ça.
La jeunesse veut travailler. La jeunesse veut du travail. La jeunesse veut se libérer. La jeunesse ne veut plus se voir dans des conditions où ils sont des esclaves danseurs depuis, durant 61 ans. Ça suffit. Ça suffit ça. Ça suffit. Ne forcez pas les gens à chanter. Dans l'ancien temps, je vais vous montrer encore un caractère qui est plus limpide dans ceci. Dans l'ancien temps, c'est les jeunes eux-mêmes qui font une chanson, qui chantent. Si aujourd'hui Pascal Bodina est poussé à venir chanter PC au pouvoir et PC au pouvoir, comprenez que les jeunes ont pris conscience que nos sensibilisations à l'endroit de ces jeunes-là commencent par travailler. Si les jeunes ne chantent plus, et que c'est Pascal Bodina qui vient chanter PC au pouvoir, et qui force certains jeunes à répondre, que d'autres jeunes qui sont devant ne répondent pas, c'est que la sensibilisation travaille. C'est que le travail que nous avons mené durant 1 an ou 2 ans est en train de travailler proprement. Les jeunes ont pris conscience qu'ils ne peuvent plus chanter. Dans l'ancien temps, c'était les femmes qui chantaient. C'est eux qui entendent les chansons. Mais aujourd'hui, Pascal Bodina, ils sont obligés eux-mêmes de venir chanter. Avant, ils s'asseyaient et les jeunes chantaient. Aujourd'hui, eux-mêmes prennent le micro pour dire. Mais les jeunes ne chantent plus, les jeunes sont conscients. Vous les avez trop trichés. Vous les avez rendus. Ils savent que vous êtes la cause de leur pauvreté. Vous êtes la cause de leurs problèmes. Vous êtes à la cause de tout ce qui les arrive. Vous êtes à la cause de ce qui, de ce qui arrive à la ville. De ce qui arrive à leur vie, à leurs enfants, à leurs femmes et autres. Ils sont conscients. Ils ne chantent plus. Vous êtes forcés de chanter vous-même. Et beaucoup ne répondent plus. C'est fini. Les réseaux sociaux sont une force qui tue chaque dictateur. Dénoncer le matin, midi, soir. C'est-à-dire, il faut même pas sans relâche. Il faut faire ce travail-là sans relâche. Certains vont me poser la question, toi tu n'es pas fatigué? Je ne suis pas fatigué. Je n'ai même pas encore utilisé même 1% de ma force sur les réseaux sociaux. Je serai toujours là ici pour les dénoncer, les décortiquer un à un. Il n'y a pas chien qui va venir nous faire peur. Si nous devrons mourir, nous allons mourir aussi en les dénonçant. Au moins, on aura vécu pour de bonnes causes. Pas comme des comédiens idiots, inutiles, perdus, qui ne se rendent pas compte que non, le développement d'une ville n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire dans Evala. Mais c'est ce qui maintient le Kabia même dans l'extrême pauvreté. C'est ce qui maintient sa ville même dans l'extrême pauvreté. Les Evala, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Ça passe. Mais le problème de l'eau reste éternel. Les problèmes d'hôpitaux qui ne sont pas équipés restent éternels. Les problèmes des infrastructures, routes et autres, ça reste éternel. Ça fait 60 ans que vous n'avez pas de route. Plusieurs accidents. Ça fait 60 ans que vous n'avez pas de bons hôpitaux. Que vous n'avez même pas du travail. Quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez même pas l'argent. Pourquoi? Parce que d'autres sont maçons, menuisiers, mais ils n'ont pas du travail. La jeunesse ne vit plus. Les femmes au marché n'arrivent même plus à vendre. Tous les marchés sont morts. Qui arrive à vendre aujourd'hui? Toutes ces femmes-là vont prendre des prêts. Ils sont incapables de payer parce que à la fin, tu es obligé de manger l'argent même que tu es allé prendre là-bas plutôt que de le mettre à contribution. Chers camarades, moi là où je suis, je le dis simplement et je le répète encore une fois. Chers amis, dénoncer c'est bon. Parler c'est bon. Concrétisons. Les réseaux sociaux sont une force. Fornia Simbe est contraint de dire qu'il a peur aujourd'hui des réseaux sociaux. Il a peur même de communiquer. Un président qui a peur de communiquer, sachez simplement que ça, ce qu'il devrait dire là-bas, c'est quelque chose qui est contre le peuple togolais. C'est quelque chose qui est contre les autres ethnies. C'est pour ça qu'il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler parce que nous sommes là. Il ne peut pas parler parce que Jeff Canton va le surveiller, va le remettre à sa place. S'il avait dit que non, vous les Kabé, vous devrez nous soutenir. Vous devrez être avec moi. Vous devrez rester avec moi. Vous devrez combattre les côtés. Vous devrez combattre les autres là. Il allait le dénoncer. Donc il ne peut pas parler. Il va descendre voir les Pascal Boudjana, les préfets Bakal et autres pour le faire. Mais ça ne marchera pas. Parce que nous allons toujours venir vous éclairer. Dénoncez le matin, midi, soir. Ne cessez pas. Ça sera sans relâcher ce travail là. Tous les dossiers. Il n'y a pas à mettre un dossier à part. Tapez sur lui matin, midi, soir. C'est ça l'essentiel. Le reste, ça passera comme une lettre à la poste. Tout est en réalisation, tout est maîtrisé. Bon, là, je m'arrête, c'est mon live. Je vais monter mon premier notable pour une conclusion et on va partir. Je dois aller faire un travail, c'est pour ça que je vous dis, je m'arrête. Donc, j'ai vu plusieurs invitations, mais je ne veux pas vous monter parce que je ne veux pas que vous montez ici pour dire quelque chose. Ça va retomber sur vous demain. Vous me comprenez? Moi, je n'aime pas mettre les gens dans des problèmes. C'est pour ça que moi, j'évite beaucoup d'invitations maintenant. Ne montez pas parce que vous voulez monter. Vous allez dire tout à l'heure quelque chose. Ça va partir dans tous les sens.
commencez par vous taper dessus alors que mais vous n'avez pas mangé le produit comme moi. Hein, vous n'avez pas aussi les aléas. Donc si on vous tape dessus là, ça va me faire du mal. Protocole, bonne arrivée, bonjour à vous aussi. Ah, merci, chef Canton. Je suis juste monté pour te dire merci pour ce live formidable là. Et cette manière de déconstruire la dictature. Voilà, c'est juste pour ça que je suis monté. On continue, on ne baisse pas la garde, chef Canton. Merci beaucoup. Allez, mes chers amis, je dois quitter. Hein? Je vais aller faire quelque chose pour gagner de l'argent. Le reste, c'est dans votre main. Ce que nous faisons ici, ça doit avoir une suite. La suite, c'est vous. C'est comment vous le relayez. C'est comment vous allez transmettre ce message-là à ceux qui ne comprennent pas et à ceux qui font semblant de comprendre. Le Kabier, c'est un Togolais. Lévé, c'est un Togolais. Que le Togo soit pour nous tous. Il n'y a pas que je suis Kabier, j'ai une grosse tête plus que les autres. Il n'y a pas que je suis élevé, je bois plus que le Kabier. Il n'y a pas que je suis Kotokoli, je mange cola plus que les autres. Il n'y a pas que je suis Wawa, je mange les chiens plus que les Kabier. Il n'y a pas ça. Nous tous on est égaux. Il n'y a pas chèvre qui va utiliser 100 francs du Togo et il va dire que non, c'est moi le président du Togo que l'ethnie Kabier doit le défendre. Non. Le Kabier regarde dans les deux camps, c'est où son problème. Mon problème, c'est le développement du pays. Parce que là où moi je suis même là, je n'ai rien comme les autres aussi qu'on me dit de détester. Un pauvre qu'on dit va détester les autres pauvres. Non, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marchera pas ici. Plus jamais. Ces pratiques de 60 ans, c'est terminé. D'abord, retenons ceci. Faure Gnassingbé est illégitime. Le PC ou bien ce que Pascal Bodina crie PC, PC, PC. Les gens n'ont même pas répondu. Ceux qui n'ont pas répondu, regardez les images, vous allez voir, beaucoup d'entre eux n'ont même pas répondu. Parce qu'ils savent que la CEDEAO a dit que Faure Gnassingbé est illégitime. Faure Gnassingbé est illégitime. 5e République, c'est mort. C'est terminé. Plus jamais de manipulation, c'est terminé. C'est pas la famille de Faure Gnassingbé qui a pondu les Kabiers. C'est pas Yadema qui a pondu les Kabiers. C'est nous les Kabiers. Demain, c'est terminé. C'est terminé ça. Voilà. Toi, tu es encore revenu. Deuxième blocage encore. Bam, bam, bam. Je viens. J'aime au cimetière d'Yadema. Tchou. Bao. Je t'ai ramené là-bas encore. Il faut commenter encore. Voilà. Mes chers amis, en bonne, bonne heureuse continuation sur les réseaux sociaux. Continuez par le dénoncer matin, midi, soir. Ceux qui nous détestent, moi je n'ai même pas votre temps. Tu me détestes, je ne te regarde pas. Si tu veux me combattre là, proposez une date, un jour, tu me vois en face, on fait notre combat. Moi, chez moi, il n'y a pas le futur dans ce qu'on appelle viens me combattre. Viens en même temps, on fait ça quoi. Hein. Degré ou de force. Voilà. Degré ou de force. Degré ou de force. Le combat là, on va le finir. Avec vous. Je répète encore, avec vous. Oui. C'est là. Ouais, je suis là. Je vais juste ajouter une petite information avant de descendre. Tu sais, il y a le port autonome de Lomé qui a publié une vidéo sur son site ce matin ou hier. Quand tu écoutes la vidéo de 3 minutes vers la fin, il y a la représentante de la directrice de la Banque mondiale qui est arrivée à Lomé, qui a fait une séance de travail avec les acteurs du port autonome de Lomé et tout. Et là, on a appris que ils ont accordé un crédit à hauteur de 115 milliards 39 millions 300 000 francs CFA au Togo. Hein. Donc, ils ont signé avant-hier avec le ministre des Finances. L'objectif, en fait, c'est d'établir un chemin de fer entre le port autonome de Lomé et le port sec d'Adétikope et puis ensuite de moderniser les infrastructures routières. Malheureusement, comme les nôtres ne savent pas utiliser le crédit, tu vas voir que tous ces 115 milliards, c'est sûr, vont disparaître encore dans les jours à venir. On va pas